What's up, y'all? So, bienvenue à Black Girls from Laval. So, n'oubliez pas, guys, s'il vous plaît, de subscribe to our channel sur YouTube. Donc, Black Girls from Laval, Twitter, Black Girls from Laval, Instagram, Black Girls from Laval. N'oubliez pas aussi de like, subscribe and comment. Puis si jamais ça vous tente justement de faire un petit don puis de nous aider à produire plus de podcasts, on va mettre le lien PayPal en dessous de la vidéo. Fait que si jamais ça vous tente de faire une petite donation, ça va nous faire plaisir de l'accepter. Exactement. Donc, today, au podcast, on a un invité spécial, un humoriste. Présente-toi, Richardson. Est-ce que j'ai bien dit le nom? Oui, tu l'as très bien dit le nom. Richardson Nice. Zéphir, comédien, humoriste, auteur. Et puis, c'est ça me fait plaisir d'être Auteur avec aussi? vous. Oui, Nice. à mes heures. Ouais. OK, nice. Ça, on savait pas ça. Moi, je pensais que c'était juste humoriste. Ben, humoriste, tout humoriste est auteur. Puis de un, parce qu'il écrit ses ses blagues, du contenu, des chroniques. Donc, de sur quoi un humoriste, bien souvent, est un auteur. Puis je sais que tu as fait de l'impro aussi par le passé. Oui, beaucoup. Un maximum d'impro pendant des années. Je dirais peut-être genre 29 ans d'impro. OK. Je ne sais Wow, pas. 29 ans? Ouais, ben depuis que j'ai... Depuis presque- TD ou quoi, là? Ouais, presque. T'as des amis? Presque, ouais. Oh, wow! Comme toi, Christelle. Ben, j'ai pas fait 9 ans Non, d'impro, là. Non, mais c'est ça. Moi, je sais que je te voyais justement parce que moi, je faisais de l'impro à Montmorency. Ouais. Puis, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de personnes noires pour qui que je pouvais me référer en impro. Puis, justement, j'aimais ça, te suivre dans qu'est-ce que tu faisais parce que ça me montrait que, oh, OK, bon, je suis capable aussi, s'il est capable, je suis capable de faire la même chose. Fait que je Exactement. trouve ça bien puis important qu'il y ait du monde comme toi dans ce milieu-là. Merci. Puis, je trouve que tu fais bien ça aussi. C'est Un peu très drôle. merci. Mais comment t'as fait le switch même de impro à humoriste, dans le fond? Ben, l'improvisation, c'est peut-être un des trucs... un des arts que j'aime le plus au monde. Wow, un des nice. trucs vraiment les plus importants dans ma vie. J'adore faire l'improvisation. J'en ferais tous les jours si je pouvais, mais l'improvisation, c'est pas un métier. Donc, C'est juste du plaisir. exact. C'est juste Ok, du tu veux pas- plaisir. Ouais. Je savais pas que tu veux pas gagner ta vie avec ça. Ben, y a pas tu comme vas gagner des ta vie, mais il y a tournois? la LNI qui est la seule ligue qui serait payée, puis c'est la Ligue nationale, tu sais. Ouais. Oh, wow. Ici, Ok. c'est une ligue pro, tu peux jouer dedans, tu t'es payé, mais tu peux pas vivre de ça parce que tu sais, la saison, c'est une demi-année. C'est vrai. C'est genre de janvier à mars, avril. Tu sais, tu peux pas en Ok. vivre. Tu ne pourrais jamais payer ton loyer. Tu peux vivre des activités autour de l'impro. Si tu fais de la formation, tu es arbitré, animé, tu peux vivre des activités autour, mais jouer des matchs au Québec, non. En Europe, oui, facilement, mais ici au ouais. Québec, je crois que c'est pas encore considéré comme un art. Tu sais, c'est comme un peu snobé. OK, je savais pas je dirais. ça. Ouais. Mais toi, de fois, ça te tenterait pas de partir ça? De partir ça, l'impro. Ben, comme que... Ben, l'école, dans le fond. de le rendre comme une business pour Ouais. que, comme, mettons, genre, qu'il y ait vraiment une catégorie, puis que ça soit payé, puis rentable, en fait, pour tout le monde. Oui, mais tu sais, souvent, l'art, c'est subventionné, donc c'est pas juste toi. L'impro en tant que tel, une ligue d'impro en tant que tel, ça fonctionne toujours super bien. Là. Ouais. Les salles sont pleines, c'est rentable, mais de là à en vivre, payer ta maison, ton auto, envoyer tes enfants au collège, je sais pas. Ben, pas pour l'instant, mais ça s'en vient. Je crois que la LNI faisait des demandes en ce sens. Moi, j'étais en train de créer une ligue d'impro aussi. OK, nice. Mais c'est la pandémie qui est arrivée juste avant. Ça s'appelle la Centrale Improvisation. Puis j'avais... parce que ça faisait 3 mois qu'avec l'école Impro Sierra, je m'étais associé avec cette école-là. Puis j'avais fait un appel où j'avais invité des... Je voulais créer une ligue d'impro diverse, multiculturelle. Ouais. Tu sais, fait que j'avais... Il y a plein de gens qui ont répondu à l'appel, qui étaient intéressés. Fait que j'avais du monde un peu de toute origine. Puisque quand moi, j'étais jeune, puis je faisais de l'impro, ben, tu sais, sûrement comme toi aussi, ben, Ouais. souvent, t'es la seule personne. Ouais, j'étais la seule noire de toute la Exact. ligue, en tant que... Mais pas la ligue, mais genre dans mon école, j'étais genre... Dans toutes les équipes, j'étais la seule noire, puis Exact. c'était tough. Moi, j'ai joué dans le mime, puis je suis partie en Europe, j'étais la première femme à être dans le mime, la femme noire, dans le fond, Ouais. à être dans le mime. Genre, puis ça, c'était il y a 2 ans, tu sais. Ouais. Puis je suis comme, tu sais, ça fait quand même un bout là que l'impro existe. Fait que je suis comme, tu sais, on a du chemin à faire, Ouais. mais tout n'est pas perdu. Hein. Ouais, non, exact. Donc, tu sais, moi, malgré ça, j'ai quand même trouvé ça amusant l'impro. Fait que je voulais créer une ligue pour les gens n'aient pas à galérer comme moi, puis que ce soit juste le fun. Fait qu'on a fait des ateliers pendant 3 mois, puis là, un esprit d'équipe qui commençait de ligue qui commençait à se créer, puis la pandémie est arrivée juste 2 semaines avant nos premiers spectacles. Oh, wow. Fait que ça veut dire que c'est mis en suspens Ouais, en exact. attendant, genre, puis tu sais,
d'un coup que ça finit, peut-être, ben là, ça va pouvoir... Exact. Bon, parce que je voulais pas reprendre à moitié comme C'est pas pareil, quand c'était en en déconfinement. Zoom. Là, moi, je veux recommencer quand que c'est Exactement. salle pleine puis que tout le monde puisse vivre la vraie expérience. Mais t'as pas pensé faire, mettons, des ateliers, on va dire, online, comme sur le web, Internet? Ça m'intéresse. Mais c'est parce que l'impro, c'est un sport de... Moi, je trouve Ouais. que l'impro, c'est un sport de contact aussi. Ouais. Tu sais, Ouais, mettons, ok. tout ce qui est le fun dans l'impro, c'est d'être avec les personnes, interagir en Ouais. vrai, tu sais. Pourquoi qu'on est en jogging puis on est habillé en noir? On peut être qu'est-ce qu'on veut puis on peut être créatif. Puis devant un écran chaud, c'est pas le Ouais. même feeling. T'as pas de décorum. Ouais, c'est tellement la spontanéité, l'impro. Mm-hmm. Je crois que ça marche avec le public parce qu'ils nous regardent puis ils savent qu'on improvise et puis qu'ils devinent ce qu'on est en train de faire. Puis c'est ça qui est le fun. Notre cerveau est un peu niaiseux quand on est un public. Ah, j'ai deviné qu'il a mimé une tasse. Puis là, on est content. Donc, je pense que c'est le fun live. C'est vraiment le fun live. Moi, je suis un bon public dans la vie. J'aime être assez proche puis être dedans puis Puis tout rire. oublier. Ouais, rire puis vraiment être absorbé puis amener comme à voyager avec les gens, les artisans. Fait que, ouais, pour le faire, j'ai vraiment mais zéro intérêt pour l'improvisation à le faire online. OK. Il y en a qui le font, là, même moi. Ah, ça, j'ai vu ça. Ouais. Mais toi, est-ce que tu trouves que, genre, mettons, si on parle du milieu de l'humour, justement, tu dis que tu es humoriste, est-ce que c'est plus difficile depuis que la pandémie a commencé, vu que, tu sais, tu as quand même besoin du public aussi pour Ouais. évoluer? Ben, admettons que j'ai beaucoup moins travaillé en niveau humour stand-up, admettons. Là. J'ai fait tu sais, quelques shows, des showcases télé. Fait que ça allait, qu'il y avait du public, puis d'autres qui n'avaient pas de public. Ça allait pareil parce que c'est des numéros que j'avais joués comme 50 à 100 fois chacun. Fait que je connaissais les numéros pour la plupart du temps. Fait que ça allait. Puis c'était une émission, on le faisait ça pour une émission de télé. Fait que, tu sais, mettons, c'est un gala. Fait que, tu sais, bon, ça va. Mais j'ai fait quelques aussi, le Wi-Fi Comedy Club, qui est comme des shows en ligne. J'en ai fait quelques-uns, mais moi, j'ai jamais couru après là, les shows en ligne. Si on m'appelle, je vais être là. Je vais le faire avec grand plaisir, comme juste pour garder la forme. J'ai l'habitude de jouer à tous les soirs, versus là, jouer 2-3 fois par mois. Ou, C'est ça. c'est pas pareil, mais j'ai eu la chance de travailler plus comme comédien ou comme auteur. Fait que là, OK. fait que j'ai travaillé pareil. Fait que Ok, comme nice. j'ai pas de nouvelles blagues cette année, habituellement, j'ai toujours au moins un 45 minutes, 1 heure de nouvelles blagues par J'ai année. demandé de nous dire une blague maintenant, là. Là, j'ai juste du vieux stock. Là, tout est vendu. Ouais. Wow. Mais parle-nous un peu comme, de ton parcours, comme dans le sens d'où ça a tout commencé, tu sais, parce que comme justement, tu as dit c'est difficile de faire comme de l'impro, tu étais le seul noir souvent et tout. Fait comme, mettons, en grandissant, par rapport à ça, tu sais, on sait que comme les parents haïtiens souvent ou noirs immigrants, ils vont pas nous pousser vraiment Ouais. vers ces genres d'art-là. Ouais. Tu comprends? Comme moi, demain, je suis sûre que si je dis à ma mère, je vais être humoriste, dis pas pour qui. Elle va Ils pas vont dire pour qui. retourne à l'école, là. Tu comprends? Fait comment ça s'est passé un peu, toi, genre, avec ta famille, tes amis, on va dire? Moi, ça a bien été avec ma famille. En fait, tu sais, j'en parlais beaucoup avec ma mère. Puis c'est sûr qu'à maintenant, moi, j'ai étudié en sciences. Donc, elle comprenait pas pourquoi je laissais les sciences pour aller dans ces domaines-là. Mais, tu sais, elle m'a jamais chicané. Ou, tu sais, elle a compris que c'est comme... C'est ta décision aussi, c'est ta vie. Ouais, hein. c'est ça. Fait que, tu sais, elle Nice. voulait que je sois content. Ah, mais Ouais. c'est bon. C'est sûr qu'elle, elle comprenait pas comme, ben, tu sais, une job assuré versus, tu sais, comme C'est vrai. le flou. Mais non, c'est ça. Elle m'a jamais fait de misère. Je me souviens. Non, elle était quand même. Je m'en allais supportive, mais je cherche Ouais, le mot. ben, mais c'est t'as ça, supporté. elle- t'as Ouais, exact, supporté. exact. Ouais. Mais comme toi, t'avais pas peur, justement, parce que, tu sais, c'est un domaine qui est quand même peu diversifié. Fait que, comme, mettons, genre, toi, affronter, comme, tu sais, être la personne qui va se démarquer, c'était-tu facile? T'as-tu eu peur? T'as-tu eu des doutes, justement, dans ton Ma parcours? seule question, moi, j'ai toujours été un grand consommateur d'humour, fait que j'en regardais beaucoup. Ouais. Mais ça a pris du temps avant que j'aille. Moi, j'ai commencé à 31 ans, j'ai commencé tard, parce que quand même, je voyais ça d'un piédestal. Je regardais, je voyais les vedettes, tu sais, c'était comme, c'est un piédestal, eux, c'est les vedettes, puis moi, je ne vais jamais me rendre là. Puis en plus, la représentation, quand tu vois personne, c'est assez impossible. Même si je suis drôle, ils me prendront pas parce que je suis black ou whatever. Exactement, exactement. Fait que tu te dis ça d'un, mais après ça,
l'humour, en 2008-2009, il a commencé à avoir de l'humour à la télé, des soirées relève. Il a commencé à avoir de l'humour dans les bars. Fait qu'à force d'en voir, je me suis dit, je peux pas faire pire. C'était plus accessible pour toi. Tu pensais que c'était inaccessible avant, puis plus que tu en vois, plus que... Exact. Tu sais, j'ai découvert qu'il y avait tout un autre monde sans les vedettes, puis que le monde pouvait faire de l'humour, être dans la relève, puis vraiment bien en vivre. C'est sûr que si il n'y a jamais, quand je suis jeune, Anthony Cavana, ben c'est sûr que j'en fais pas. Là, comme, tu te dis, c'est lui le fait, je peux le faire. C'est comme la représentation, c'est l'exemple. Puis après ça, en faisant, j'ai rapidement compris que je suis rapidement devenu producteur. Comme, plutôt que d'attendre qu'on m'appelle puis donner des excuses. Pourquoi ils m'ont pas pris? Est-ce que c'est parce que je suis pas drôle ou parce que je suis black? Ou parce que les autres, ils se disent, il est noir, il est drôle, mais ça vendra pas en région. Ce genre de questionnement-là, je trouve mais les gens, cette question-là, comme, tu vendras pas en région, tu sais. Fait que les gens, c'est ce qu'ils disent. On t'a déjà dit ça? Ouais. Ouais. Les producteurs n'ont aucun... les producteurs sont pas racistes, les producteurs veulent juste faire de l'argent. Eux, ils s'en foutent de c'est quoi, justement, c'est vraiment la poche qui importe. Exact. Fait que pourquoi qu'ils prendraient une chance? Si on enlève la carte raciale, là, on pense juste à quelqu'un qui veut faire de l'argent. Pourquoi qu'il prendrait une chance avec moi? Qui dit, peut-être qu'il est drôle, mais pourquoi je prendrais une chance avec lui si j'en ai juste à en prendre un autre? Qui va pareil, assurer... qui est blanc. Exactement. Il prend pas de chance? Je trouve ça dommage parce que, comme mettons, je trouve que ça, c'est souvent quelque chose qui est récurrent dans la société, dans tous les domaines. C'est que, comme mettons, les gens ont peur de prendre la chance parce que, oui, tu sais, la différence, c'est pas tout le Québec qui est nécessairement habitué ou, comme mettons, si on va dans. Il y a des secteurs que, comme, il y a vraiment peut-être une personne blanche dans tout le quartier. Fait que je comprends. Genre, la réticence aussi, puis, tu sais, l'aspect financier. Mais je trouve que, comme. Tu sais, ça devrait aller plus loin. Je sais que on vit dans une société qui pense à l'argent et tout, mais je trouve que comme c'est important parce qu'on en parlait l'autre fois, c'est que si les personnes noires, on a moins d'opportunités, c'est qu'on a moins de chances de travailler nos talents aussi puis devenir excellent. Puis après, qu'on soit comparé, puis qu'on ait les mêmes auditions que la personne blanche, comment qu'on peut arriver à la hauteur si on n'a même pas les mêmes chances de se former, tu sais? Ouais, exactement. Ça, c'est trop vrai ce que tu dis. Et puis, l'expérience, ça, les gens vont jamais le calculer. Tout ce que les gens calculent, c'est le résultat final. Ouais. Toute l'histoire avant, les gens s'en foutent. T'as beau dire, donner des excuses, on s'en fout. Mais ce qui est important, c'est pour ça que moi, j'ai commencé à me produire. J'ai commencé à produire des soirées. J'ai fait beaucoup de soirées de galères jusqu'à temps à venir à produire des soirées cool, puis à me produire moi-même en spectacle. Puis au bout du compte, finalement, c'est un avantage parce que je me promène partout dans la province, puis ça va super bien, puis je vends super bien, sans difficulté, mes billets, puis j'ai pas à passer par des intermédiaires, puis au contraire, le monde en région fait « Hey, lui, je l'ai jamais vu, c'est qui, lui? Il vienne. » Fait qu'autant que les gens qui me connaissent viennent, que les gens qui me connaissent pas viennent encore plus parce qu'ils font « Hey, Chris, un nouveau. » Fait que... est-ce que tu penses que justement, tu sais, l'excuse de comme « on veut faire de l'argent, puis l'autre est plus vendeur parce que, mettons, c'est ça que les gens connaissent puis qu'ils sont habitués. » Est-ce que tu penses que comme tu sais, ça peut, genre, on faudrait pas rester, mais tu sais pas qu'il faudrait, on sait qu'il faudrait pas rester dans cette case-là, mais mettons, comment tu me parles, c'est comme si tu leur as prouvé le contraire un peu du fait qu'ils disaient qu'ils sont pas prêts à te recevoir puis à te voir. Oui, en fait, j'ai deux options, comme aller voir, dire, c'est quoi, t'es raciste? Puis là, la personne, admettons, imagine, je dis, c'est quoi, t'es raciste? Puis la personne dit oui. Qu'est-ce que je fais? Non, mais moi, je veux faire des blagues. J'ai deux choix, faire des blagues ou à lever des boîtes dans un entrepôt. T'sais, moi, c'est ça que je veux faire. Fait que je le fais. Puis je veux pas que ça soit une excuse pour... je peux pas le faire. Je peux pas être humoriste. Je suis noir au Québec. T'sais, je veux pas que ce soit une excuse pour... Exactement. Mais il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça, malheureusement. Genre, moi, quand j'ai commencé à faire de l'impro, qu'est-ce que les gens disaient? Là, c'est un truc de blanc. Genre, tu te prends pour qui? Comme si que, genre, ils décident c'est quoi mon individualité en tant que personne noire parce qu'il y a des trucs que les noirs, ils font, puis il y a des trucs qui sont juste pour des blancs. Puis je suis comme, pourquoi ces catégories, tu sais? Ouais, c'est la représentation. Parce que tu l'as fait, il y a des gens qui t'ont vu, que toi, tu sais pas, mais que ça va germer dans leur idée, puis ils vont le faire. T'sais. Exactement. Moi, si j'ai jamais vu Anthony Cavana quelques fois, genre, jamais je me serais dit que c'est possible juste de le faire. Je pense que pour de vrai, ça, c'est une grosse chose. Une grosse chose. Je pense que c'est vraiment le meilleur exemple qu'on peut dire parce que si tu l'aurais pas vu, comme tu as dit,
pense que tu t'aurais jamais boosté à y aller. Fait que je pense qu'on a juste besoin d'une personne qui va peut-être nous dire comme, OK, il y a eu une personne, je peux être la deuxième, genre. Fait que je pense que c'est vraiment important, la représentation, justement, mais comme en même temps, c'est tellement difficile, mais il faut qu'il y en a au moins un qui commence pour, justement, ouvrir les portes. Exact. Puis plus il y en a, plus... La représentation, c'est juste que dans la télé... Non, mais... Je vais donner un exemple. Tu sais, souvent, mettons, je parle des Arabes, mettons, puis le monde va dire « Ah, les Arabes, c'est des terroristes. » Mais dans plein de films, tu vois, puis il y a des Arabes, ils jouent des terroristes. Ouais. Fait que, fait que dans la culture populaire, c'est ça. Fait que quand je regarde des émissions de télé, puis, admettons, je regardais sur Netflix, confinement, une émission que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup science-fiction. Dans mes temps libres, j'écoutais Supernatural. Ah, j'adore ça. J'écoute Supernatural, puis là, c'est comme mon petit sci-fi la nuit, je suis content. Ils chassent des monstres. Je trouve ça drôle. Puis à un moment donné, je regarde à travers les 11 saisons, à chaque fois qu'il y a un personnage noir, il est toujours con ou méchant. Oh my God. Que ce soit gentil, à un moment donné, à la longue. J'ai jamais calculé ça. Ouais, mais moi, maintenant, avant, je calculais pas ça, mais maintenant, quand je regarde une série, ça me fait chier. Ouais. Peu importe, là, puis il y a plein de séries américaines, je peux te nommer. Puis c'est rien, c'est des petits rôles, ils ont des bons rôles, ils sont cool, mais c'est jamais des héros. T'sais. Puis puis c'est ça la représentation, que ce soit à chaque fois que tu vois des blagues, que ce soit TVA Nouvelle, à chaque fois que c'est toujours un con, un méchant, c'est jamais un héros, quelqu'un cool. Ça, c'est de la représentation. C'est pour ça que je sais pas si vous avez déjà vu une vidéo, c'est des enfants, ils leur montrent des poupées, puis... Ah oui, ça, je l'ai vu. Puis là, ils ça te fait demandent, mal, t'as une poupée ouais. blanche, une poupée noire, puis c'est dit, c'est qui la gentille fille, Ouais. qui le méchant garçon, puis les enfants blancs ou noirs vont dire la poupée noire, c'est le méchant ou la méchante. Fait que ça, c'est la représentation. La télé, le cinéma, ça nous éduque. Donc, c'est ça l'important, que le plus possible, tu vois des gens dans du contenu, faire des trucs, puis être cool. Pas être à TVA Nouvelle, pas être dans les médias. Souvent, j'ai remarqué dans les médias, quand ils invitent un black à Tout le monde en parle ou à la radio, c'est pour chialer. T'sais. C'est jamais pour T'as raison. parler de... Tu sais, comme, hey, bon, j'ai écrit un livre, j'ai un spectacle, c'est cool, venez me voir rigoler. C'est pour chialer. Ah, ben... Il y a toujours une problématique. Non? Il y a quelque chose de négatif qui va être associé. Exact. Genre, Fait c'est pas que une bonne T'as narrative. raison. C'est vrai, jamais elle quelque chose de cool. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça crée de la division. Si moi, je m'en vais à Tout le monde en parle, je dis, hey, un tel, ils ont été racistes, ou pas de diversité dans les médias, admettons. Fait que là, moi, je suis pas de diversité dans les médias, tout le monde est comme, ah, c'est vrai, t'as raison, là, tout le monde est content. Le lendemain, dans le journal, il y a du monde qui vont dire, ben non, il y en a assez. Puis il y a d'autres qui vont dire, ben non, il y en a pas assez. Division, ça crée du clic. Fait que c'est pas nos amis, ces gens-là. Ils veulent juste faire de l'entertainment, du média. Ils veulent juste faire du média pour l'entertainment, mais ils veulent pas vraiment adresser ou régler le problème, parce que s'ils voulaient vraiment adresser, régler le problème, ben ils t'inviteraient. Puis ils disaient, ah, c'est quoi tes projets? Tu sais, les émissions là, de complaisance finissent bien la semaine ou whatever. Ils disent, hey, parle-nous de tes projets. Ah oui, t'as un podcast. Ah ouais, cool. Ah, t'aimes le ski. Ah ouais, t'as un chien qui s'appelle Margot. Non, mais comme tout le monde, nous, c'est jamais cool. C'est vrai. Pour de vrai, le fait que tu dis ça, je suis en train de réaliser que c'est tellement vrai parce que dès qu'il arrive quelque chose, surtout, on va dire, dès qu'il arrive quelque chose par rapport à nous, les Noirs. Comme là, dernièrement, il y avait l'affaire du N-word, whatever et tout. Là, boum, OK, ils ont besoin d'un Noir qui va venir par la télé. Boum, exact. on vient, tu comprends? S'il arrive, c'était quoi l'autre affaire? On va dire, Fabriceville était allé, la première fois qu'on a Même vu... George Floyd, quand ça s'est passé, genre, ils ont ramené des Noirs. Puis c'est là que c'est comme, C'est là, tout d'un coup, que vous avez besoin de nous. Tu sais, ils vont juste nous... Like a token. Comme si on est des tokens, On est comme des pions. des C'est jetons. jamais peut-être quelque chose de cool. Puis là, tout d'un coup, ben là, on va prendre cette personne-là qui va nous parler de telle affaire, genre. Mais ils vont jamais, mettons, oh, l'humoriste, tu comprends? Là, le fait Mais que tu dis que, comme, tu bognes en région, ça, moi, je trouve que déjà, ça serait un bon article à faire. Les gens en région, ils s'en battent les couilles. Là, non, pour vrai, ils veulent voir un spectacle, ils veulent rire, mais tout ce qu'on leur sert dans les médias, c'est TVA Nouvelle. Ouais. Ben là, je dis TVA Nouvelle, mais peu importe. Un reportage nouvelle, oh, gang de rue, telle ville. Quand il y avait eu la manifestation, les grabuges. Ouais. C'est juste toujours des mauvaises nouvelles ou de la critique du chialage. C'est jamais, mais très rarement, quelque chose de cool, Positif. normal. Ouais. C'est vrai, ça. Cool, normal. Mais c'est tellement drôle parce que, comme tu vois, même qu'on prend les films en tant que tels, tu sais, quand ils vont avoir une personne noire, il faut que la personne noire soit stéréotypée de la personne noire. Puis dès que c'est une question de la personne noire, faut que ça ait rapport avec comme des enjeux, blablabla et tout. On peut pas juste relaxer comme si que moi je peux pas vivre une histoire d'amour à la télévision. Exact. Comme faut que ça soit orienté comme tu sais, elle est noire, elle vit de la difficulté, puis comme mes parents struggle. Ça peut pas être juste comme une histoire banale, puis l'emphase aussi est mise sur la noirceur, la couleur de peau versus genre, l'intrigue en tant que telle.
Ah ouais, exact. C'est choquant. Elle va être déportée. Ben ouais, c'est tout ça. Mais c'est merde. Non, Avec mais- un nom fucked up, Mama Abdullah. Elle va être déportée. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Mais je trouve ça... c'est vrai, puis je trouve que c'est vraiment pas bon parce que justement, tu sais, là, il y a eu le clash, ben, l'affaire de la petite vie. Je sais pas si tu avais vu. Ouais, j'ai entendu parler. Mais ouais, c'est ça, tu sais, comme moi, j'ai jamais regardé ça parce que bon, c'était pas mon temps. Mais tu sais, comme les stéréotypes étaient exactement mis sur ça de l'avant. Puis comme, qu'est-ce que j'ai pas aimé, on va dire, c'est que comme ils ont pris des personnes qui sont pas cette couleur. Comme mettons, ils ont pris une personne blanche, ben, un acteur blanc pour jouer un noir. Ils ont pris un blanc pour jouer un arabe. Ils ont pris une blanche pour jouer une chinoise. Mais vous allez me dire que dans tout le Québec, il n'y a pas d'acteur blanc, il n'y a pas d'acteur noir, chinoise, arabe. Mais c'est ça vend plus. My Ça, God. être blanc, c'est vendeur. Nous, Ouais. on est désavantagés. C'est ça la logique qu'ils veulent. Mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est le Québec qui est pas prêt ou que les gens qui se bercent d'illusions puis qui disent que le Québec est pas prêt à avoir la diversité puis la différence? Pour revenir par rapport à La Petite Vie, ça, je pense que c'était une autre époque. Tu sais. C'est comme partout dans le monde. Tu sais, Et- une autre époque. Ici, là, je m'avance sur des sujets. D'après moi, c'est les diffuseurs. Ouais, c'est vrai. C'est les diffuseurs ou des... Parce que moi, j'en passe beaucoup d'auditions, là, énormément, tu sais. Mais souvent, si c'est pour une publicité, le réalisateur, je dis « Ah, ben, Chris, on va pogner Richardson, il est drôle. » Mais souvent, le client va faire « Ah non, tu sais, je veux le blond, là, tu sais, pour vendre. » J'ai une image. Il faut que ça Ouais, ressemble à c'est ça. l'image de ma compagnie. Puis, tu sais... Ou souvent, c'est le diffuseur. Le diffuseur, c'est la chaîne de télé, tu sais, donc... qui, elle, veut vendre de la pub. Tu sais, souvent, les diffuseurs, eux, ils veulent des vedettes. Donc, fait que, c'est vrai. tu sais, des ethnies, tu sais, sont une ou deux en background. Non, mais c'est parce Fait que que ça commence à changer parce que les réalisateurs, les producteurs, je pense qu'eux commencent à faire leur comprendre. meilleur culpa puis essayer parce que des auditions ou des propositions, j'en ai. Mais ça coupe en quelque part, puis souvent, c'est le diffuseur. Le diffuseur, ils en ont rien à battre. Là. C'est Ouais, comme- c'est vrai. Mais justement, comme qu'est-ce que je trouve plate, c'est qu'ils veulent des vedettes, mais comme pour devenir une vedette, il faudrait que tu me mettes de l'avant. C'est un Tu sais, servicieux. je peux pas devenir une vedette en restant là, toujours que tu me prennes pas dans l'audition, justement. S'ils te prennent souvent, justement, tu es toujours dans la publicité, tu es toujours dans la TV. C'est comme ça qu'on va te connaître, puis justement, ça crée ton nom. Mais si tu me mets jamais de l'avant, puis c'est toujours la même personne, là, la personne est rendue à 70 ans, tu le mets encore avec son cheveu blanc, en train de trembler dans la télé. Mes amis, comme ça marche pas. Tu sais, puis qu'est-ce qui arrive quand ces personnes-là vont genre être trop vieux puis ils vont décéder, c'est quoi? Ils vont faire comme ah! Là, Faut ils qu'on savent- cherche. Tu sais, un peu je blague dans le crack, fait que peut-être que là, ils iront plus nous voir, genre pour faire comme vous êtes encore là, tu sais, on va. Non, mais amis. je trouve que ça choque parce C'est que. seulement quand ils ont besoin de nous qu'ils courent Ouais. appeler, là. Leur téléphone Pour noir chialer. est là maintenant. Tout d'un coup, OK, j'ai besoin de telle personne. Tu C'est comprends? l'exemple parfait, le gala des artistes. Genre, comme moi, genre, Ben, je sais pas j'ai si c'est ri. l'exemple parfait parce qu'il y a juste Pierre-Yves dedans. Non, mais ça, c'était l'exemple parfait de qu'est-ce qu'ils font qui est pas correct. C'est pas l'exemple parfait de qu'est-ce qu'il y a à suivre. Parce que, comme, mettons, genre, moi, j'ai vu quand ils ont fait leur pause, je me suis juste assis, puis je me suis dit, je vais rire en lisant les commentaires. Puis là, genre, je lisais les commentaires, puis, tu sais, j'aimais ça parce que je voyais que le Québec était, genre, comme choqué. Parce que surtout qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé avec George Floyd. Ouais. Puis, tu sais, tout le monde s'attendait à ce que, comme, OK, guys, c'est un wake-up call pour tout le monde. Pas juste le Québec, là, l'univers entier. C'est comme, mettons, on veut de la diversité, on veut être un seul peuple. Nice. Puis après, comme, mettons, les nominations sortent. Puis c'est genre 50 Shades of Beige. Genre, c'est comme Of beige. white. Je dis beige parce qu'ils sont belges, là, mais comme. La personne la plus foncée dedans, c'était Jay du Temple. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il il était était dans le bronzé. sud. Comme, c'est pas normal, là. Comme, c'est la seule personne. Après ça, c'était Pierre-Yves. Mais comme, sinon, là, dans les blancs, c'était juste Jay du Mais je Temple. voyais justement comme les gens dans les commentaires qui demandaient justement pourquoi qu'il y a genre pas de diversité. Ils sont où les personnes de couleur? Ils sont où les Arabes, les Asiatiques? Toutes ces personnes-là, ils sont où, genre? Parce que c'est impossible qu'on va se faire croire que dans une population, je sais pas c'est quoi la population du Québec, mais comment qu'on est, qu'il y aurait pas une personne qui aurait le talent, genre, pour comme... Mais c'est même pas juste du talent, c'est le fait que comme il y a tellement d'autres gens qui sont justement dans les médias, qui sont dans le milieu, whatever et tout, qui n'ont pas été nominés, ça, c'est quand même... c'est choquant, là. Ben, Tu comprends? je crois que c'est dans la voie du changement, dans le sens que c'est la représentation. Tu sais, admettons, maintenant, il y a Internet. Donc, vous êtes là, vous faites votre podcast, vous parlez. Ben, il y a des gens qui vous écoutent parler.
V'là 10 ans, ça n'existait pas, ça. Ouais. Non, c'est vrai. Ça n'existait pas, là. Moi, v'là 10 ans, je me promenais sur le plateau, j'étais tout seul, là. Quand j'allais faire de l'impro dans les plateaux, j'étais seul, seul sa mère, là. Tu sais, comme ça. Non, mais... Puis tout à l'heure, t'as dit... l'expérience, t'as parlé, si quelqu'un, c'est la première fois qu'il fait... Tu sais, fait que les gens sont pas habitués. Fait que si aussi les gens à la télé sont pas habitués de voir des noirs, tu sais, comme je parlais des poupées, c'est elle la méchante. Fait que quand moi, je vais à une audition, puis un blanc... Fait que quand il y a une personne à une audition, puis une autre de minorité qui va à une audition, le producer trouve l'autre meilleur. Il va toujours nous trouver moins bon tout le temps. Parce que c'est dans la représentation, il est habitué dans son esprit. Peut-être toutes les séries préférées que je regarde, les blacks, c'est des méchants ou des pas bons. Tu sais, les gens ont... Je me souviens quand le film Black Panther est sorti, puis ça a eu un succès mondial. Of Je me course. souviens que il y a dans certains pays, quand les commentaires que les gens sortaient, ils disaient « Ah, ben c'est bizarre, tu sais, des Noirs super-héros, tu sais, c'est bizarre. » Ils sont pas Ouais, mais- habitués. Mais il faut pas leur vouloir. Eux autres, Ils sont pas habitués. ils ont jamais vu ça, tu sais. De leur vie, Ça fait exactement. des années de... C'est comme un brainwash, une éducation. Fait que c'est d'où l'importance de la représentation. Fait que c'est pour ça que moi, je me produis en malade. Que vous faites votre podcast. C'est pas pour nous qu'on le fait, pour les générations futures, ceux qui Exactement. nous suivent après nous. Parce que je vois que maintenant, il y a une nouvelle génération d'humoristes. Quand j'ai commencé, il y avait comme Eddie King, Bruno Lee, Ouais. tu sais, Alex Pépin, on était 4-5. Maintenant, là, tu vois, comme il y a le Bad Boys du Rire, t'arrives là, il y a comme une... tu sais, Il y en a beaucoup plus. exact. Tu sais, fait qu'il y a toujours une génération, après des générations futures, ils s'en viennent parce que plus il va y avoir de la représentation, plus on fait des trucs sur Internet. Tu sais, ce que vous faites, mettons, le podcast a un impact bien immense. Tu sais. Ouais. C'est Beaucoup vrai. plus gros que c'est pas 2-3 personnes qui vont vous checker. Là, c'est peut-être une centaine de personnes. Là, tu sais, il y en a qui vont aller s'inscrire dans les écoles de théâtre. Ben, juste dans les écoles de théâtre, maintenant, il y a Beaucoup plus de... Ouais, de ouais. noirs. Mhm. Tu sais, avant, il y avait tu sais, une personne aux 5 ans. Maintenant, t'es comme 2-3 À personnes l'école à de chaque l'humour et année. tout ça, là. Ouais, exact. Il y a Fait que- plus de diversité. Puis je vois aussi même les humoristes comme Mehdi, puis toutes ces affaires-là. Genre, tous ces gens-là, je trouve que comme, tu sais, ça crée de l'opportunité. Puis aussi, qu'est-ce que je trouve? Je pense que, tu sais, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait eu plus de personnes dans... Tu sais, quand tu passes les auditions, c'est-tu genre très blanc, j'imagine? Ouais. C'est les personnes qui font les castings qui Ouais, sont ouais. très blancs. Versus comme, mettons, genre, je me dis, avec toi qui a créé justement ton initiative, c'est que comme, mettons, toi, mettons, si tu dois, genre, passer du monde en audition, là, ça va peut-être amener plus de personnes à vouloir passer en audition parce qu'ils sont comme, oh my God, OK, peut-être que toi, tu vas pouvoir voir au-delà de juste la couleur de peau, puis, tu sais, voir que la personne a du talent, peu importe. Ouais, c'est ça. Moi, c'est sûr que si la personne est bonne, je la prends. Versus les autres, je pense qu'ils vont jamais trouver un noir bon. Mais Moi, je pense que exactement, je pense que c'est parce que c'est la façon que l'humour est vu de leur perspective. C'est que pour eux, c'est juste ça qu'ils connaissent. Mettons, moi, je me rappelle en impro, on m'avait dit, Christian, il faut que tu arrêtes de faire une mère haïtienne. Parce que comme sinon, je vais avoir un cliché. Ouais. Puis je suis comme, mais pourquoi que quand ils font toujours la mère québécoise, ils n'ont pas de cliché? Ouais, Pourquoi exact. que comme, mettons, c'est une seule sorte de mère Ouais. qui est jugée légitime? Fait que moi, si je l'ai, j'en suis pénalisée. Mais la seule mère que j'ai, c'est une mère haïtienne. Je peux pas en inventer non Ouais. plus. Fait que genre, je suis obligée d'aller écouter des émissions québécoises avec juste des blancs pour pouvoir apprendre à comment devenir blanche. Mais je serai jamais, tu sais, même si j'essayerais, je serai jamais genre 100% joual, tu comprends? Ouais. Puis je suis comme, tu sais, mais ça me fait mal un peu, je Ouais, trouve. c'est un constat douloureux que tu as réalisé que la normalité est blanche. Être normal, c'est être blanc. Les meilleurs, c'est les blancs. Puis je trouve que ça n'a pas rapport parce que, comme, mettons, on est juste différents. Puis c'est ça l'affaire, comme, mettons, la différence, c'est pas mauvais, c'est juste différent. Dans le sens, comme, mettons, je pense pas que t'es moins drôle que, mettons, je sais pas, la Sophie Caron, tu sais. Parce que, comme, au final, elle va être drôle à sa façon. Puis toi, tu es drôle à ta façon. Vous êtes deux entités différentes. Pourquoi, genre, comme disant, comme, ah, mais tu sais, elle est drôle, lui, bon, tu sais, il est correct. Juste parce que, comme, oh, il fait de l'humour comme... même tes blagues ne sont pas nécessairement différentes. C'est juste comme ton visage, ta couleur, comme... Ils ne sont pas habitués, puis je suis comme... So what? Mais ils sont tellement poches parce qu'on est tellement drôles, merde. Ouais, ben c'est pour ça que en faisant nos affaires, ben les gens profitent puis le public se présente. Là. Ah oui. Quand on fait nos affaires, là, les c'est gens nouveau. sont là. Il faut aller chercher notre part du gâteau parce qu'elle est là. Tu sais, comme, notre part du gâteau est là. Il faut la récupérer, la prendre. Moi, tu sais, s'ils m'appellent pour des entrevues puis c'est pour chialer, j'y vais pas, là. Tu sais, tu veux parler d'un de mes spectacles? Tu veux parler de mes web-séries? Non? Ben, ciao. Tu sais. On va vraiment pas... Tu sais, Nobody non, got ben, c'est time la for that. représentation. Il faut C'est vrai. montrer qu'on est cool puis qu'on est, tu sais, normal. T'as Parce raison. que c'est eux la normalité. Nous, c'est soit exotique, soit gang de rue, soit, tu sais, comme...
T'as raison. déportés. T'as raison. Non, mais c'est Mais t'as vrai. raison, mais en même temps, tu sais, quand ils demandent justement, on va dire, ils demandent une entrevue pour chialer, on va dire, pourquoi tu leur dis pas, pourquoi vous m'appelez pas à la place pour justement mon spectacle qui arrive bientôt? Pourquoi vous m'appelez pas pour telle affaire que je fais? Pourquoi tu devrais peut-être imposer ça? Est-ce que tu peut-être? leur dis? Je leur genre? dis pas ça maintenant. Quand je fais un événement que j'ai besoin de trucs, j'appelle une agence de PR, puis je suis comme, let's go, tu sais, comme on harcèle. Seulement depuis 2-3 ans que je fais ça, mais sinon, avant, tu as le temps de catcher ça avant. Je faisais juste faire mes trucs, tu sais, pour pas que ce soit une excuse, pour pas avoir de carrière. Ouais. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est justement que, tu sais, tu t'es fait dire non, puis souvent, quand on se fait dire non, on a tendance à, genre, faire comme... Ouais, OK, j'en change de milieu parce que, ben, tu sais, il veut pas de moi, puis toi, t'as quand même poussé pour faire entendre ta voix, puis là, en ce moment, ça marche. Puis justement, c'est pour ça que je trouvais que c'était important que tu sois là aujourd'hui dans ce podcast-là, parce que le milieu de l'humour en tant que tel, puis genre les sketchs, puis genre tout ce qui est comédien, c'est tellement difficile, surtout pour les minorités. Puis tu sais, genre, souvent on attend, puis après on va blâmer les gens de pas nous prendre. Puis toi, au lieu de blâmer, t'as juste fait comme, you know what, you don't want me, I want me, I'ma do me. tu sais. Exact. Parce que j'encourage les gens à le faire. Parce que le public est là, il attend. Il y a des opportunités. Puis souvent, j'ai été me promener, tu sais, genre discuter dans des maisons de jeunes ou whatever. Nice. Puis je réalise que souvent, les jeunes sortent même pas de leur quartier. Tu sais. Ils sortent pas de la ville, ils sortent pas de leur quartier parce qu'ils se disent que tout ce qui est à l'extérieur, c'est pour les Blancs, qu'il n'y a pas d'opportunité pour eux, que s'il y a ça. Mais non, il y a... Tout est dehors, tout est là pour nous. Puis il faut aller le prendre, puis il faut aller le chercher. Tout est là pour nous, tout est à temps, servi sur des plateaux d'argent, mais il faut aller le sortir, puis aller le prendre. C'est plate, mais c'est ça. Ouais, on doit mettre les bouchées doubles, on n'a pas le choix. Mais la récompense va être douce. Payante. Ouais. Parce que moi, je trouve que comme, like, black people are so funny. Like, mettons qu'on prend les États-Unis, like, toutes les Vines, toutes ces affaires-là, beaucoup de trends, c'est genre comme des personnes noires qui l'ont parti, puis ils sont devenus tellement populaires. Puis après, je regarde le Québec, puis je suis comme, c'est impossible qu'on soit pas drôle là. Moi, je me regarde dans le miroir, je me fais rire. Alors, c'est assez, c'est juste comme, non, mais tu sais, faut s'empower, puis je trouve que c'est ça qui manque aussi, parce que moi, genre, quand j'ai commencé à essayer de faire des blagues, genre, j'ai eu beaucoup de personnes qui me disaient que j'étais pas assez bonne parce que j'étais trop différente. Ils ont essayé de changer comment. Mais des fois, genre, le public réagissait, tout le monde riait, et tout. Puis après, j'étais comme, oh ouais, tu sais, mais toi, Christelle, il faut pas que tu fasses ça, là, parce que ça, c'était... Puis tu sais, j'étais comme, can you just, like, be like, OK, good, you did your best, et puis comme... Non, mais en même temps, ils vont pas faire semblant. S'ils trouvent pas bonne, ils ne trouvent pas bonne. Non, mais, mais mon point, c'est plus dans le sens que je vais faire autant que la personne blanche, puis ils vont me dire que comme, oh, tu aurais pu être plus blanche dans ton action, fait que comme, mettons, faut que tu corriges ça, comme si que... Genre, je peux garder mon individualité et faire qu'est-ce que je fais aussi, tu sais. Dans le sens comme être drôle, c'est pas être blanc. Être drôle, c'est juste être drôle, point. Puis je pense pas que ça a une couleur en tant que telle. Justement, juste pour finir vite, est-ce que toi, tu trouves que en avançant avec tout ça, est-ce que tu as dû un peu te blanchisser un peu des fois pour être accepté? Comme si on va dire, tu as un petit accent quand même. Est-ce que tu trouves que c'est parce que là, tu es quand même dans un milieu blanc, genre? Ou... Ouais, ben c'est sûr que j'ai un gros accent québécois. Non, ben de mes années de jeunesse d'improvisation. Ça arrive souvent. Donc, oui, j'en ai fait beaucoup. Là. Tu sais, je veux dire, je peux te parler comme un gars du lac. Je peux faire tous les accents. Comme tu veux, là, c'est mon chum. Aussi bien que me parler créole très bien. On prend toute barresse et toute personnalité au gagnant. Tu vois? Et puis, il faut comprendre que le Québec versus les États-Unis, il y a beaucoup de Blacks qui vont réussir en France aussi, même si en France, c'est super raciste, mais tu vas avoir des Blacks faire des films, tout ça. Le Québec, c'est un écosystème. Fait que c'est comme le village des Gaulois, c'est différent de tous les restes. Ils ont leur propre star system and shit. Fait que c'est un cercle qui est fermé. C'est un cercle qui est fermé. C'est difficile d'y pénétrer. Puis je trouve que, comme, mettons, souvent, à la place d'essayer de pénétrer, peut-être qu'on devrait justement créer notre propre cercle, non? Exactement. Puis tout le monde va rentrer. Puis tout le monde va rentrer. Puis, mettons, genre, les Blancs vont être représentés, les Noirs, les Arabes, les minorités vont être représentées. Puis à la fin de tout le monde va pouvoir performer. Puis, genre, on va travailler, vivre ensemble. Tu sais, c'est niaiseux. Ouais. Parce que le public, c'est juste ça qui attend. Exactement. L'ennemi, c'est les médias, parce que les médias veulent pas faire de la nouvelle, ils font du clic puis de la business. Mais le public, là, quand je me promène en région, là, les gens sont... Ils sont ouverts à... Ouais, c'est rare. Nice. Quand j'étais jeune, je peux arriver à des places et avoir peur comme, mon Dieu, tu sais, est-ce que je vais me faire brûler sur une croix?
Non, les gens sont fucking accueillants. Puis quand je fais du stand-up, bon, bien sûr, j'ai un accent québécois. Des fois, je fais bien des personnages. Mais quand je fais mes personnages, mes premiers shows, c'était des personnages. Puis tous mes personnages, c'était des blacks. C'était Magic Jordan, c'était Black Man, c'était comme... je faisais un sorcier vaudou. C'était ultra black, mes personnages. Mon contenu, je parlais du contenu de la vie de tous les jours. Je faisais même pas d'humour ethnique. Je parlais d'amitié, d'amour, de colère, de gérer son temps, whatever. Mais mes personnages étaient ultra black. Là. Tu vois une pancarte, tu vois Black Man, Magic Jordan. En plus, je fais de l'humour absurde. Puis je suis black, comme 2 couches. Tout le monde venait, puis il n'y avait pas de problème. Donc, les médias, c'est une autre affaire. C'est une business. Ouais, c'est vrai. Ils se foutent de la couleur, de ci, de ça. Ils veulent faire du cash. Là. Ils font du clic. T'sais. Fait que du monde qui s'ostine, pour eux, c'est gold. Là. Mais moi, j'aime vrai. ça. À l'infini. Moi, j'aime ça parce que je trouve que tu viens un peu briser certaines balises, dans le sens comme, mettons, souvent dans le milieu de l'humour puis des arts en général, ils mettent la personne noire dans une case. Ouais. Puis toi, tu viens, genre, mêler toutes leurs cartes à cause que, comme, tu sais, mettons, autant pour les noirs que les blancs ou les personnes qui voudraient te juger, c'est que, tu sais, t'es autant noir, puis tu sais, comme tu dis, tu peux prendre toutes les actions que tu veux parce qu'à the end of the day, ça enlève pas dans ton... You black, you still gonna be black. Il y a pas une façon d'être noir. Ouais. Puis toi, you're doing you. Puis comme, mettons, si toi, c'est genre avoir ton accent, avoir comme, genre, you're just doing you. Puis à the end of the day, il y a rien qui te retient. Ouais, exact. Puis, De toute façon, les seules personnes qui vont sûrement bash, malheureusement, c'est notre propre communauté. Tu comprends? C'est sûr que toi, je suis sûre que dans tes commentaires, ils vont te dire hey, pourquoi tu te parles prends, comme tu te prends pour un blanc, blanc. Moi, on m'a déjà dit que je me trouvais, t'es pas une vraie noire, genre, parce que tu fais non, de mais l'impro. comme dans le sens, lui, à cause Ah, c'est Comment un qu'il parle? accent. Oui, on m'a dit ça. Toi, t'as jamais dit. T'as jamais eu des commentaires comme ça? Non, jamais. Ah, wow, ben c'est bon. Mais si alors. on a des commentaires comme ça, peut-être dans mon dos, mais jamais qu'on m'a dit en pleine face, non. OK. Mais ben c'est des bon, commentaires alors. qui se fait, puis comme, at the end of the day, moi, qu'est-ce que j'aime avec lui, même si, mettons, les gens, il n'y a même pas besoin de savoir que ça change quoi pour lui. De toute façon, he's still doing him. Ouais. Puis comme, mettons, les gens ne lui trouvent pas noir. OK, c'est leur problème, Ouais, c'est eux c'est qui ont des ça. problèmes, c'est pas toi, parce que tu connais ta couleur de peau, tu te regardes dans le miroir, hein? Ouais, puis surtout, ces gens-là, ils payent pas mon loyer. Fait que c'est comme... At the end of the day, je leur why donnais pas d'intérêt, là. why do your opinion should matter for me? Ouais. Why should I care? Hein? OK, Karen, go there. Tu sais, at the end of the day, you do you. Puis moi, j'encourage justement, comme je sais que moi, quand j'ai commencé à être dans ce milieu-là, je pensais que c'était une porte qui était fermée. Puis Ouais. justement, tu disais, toi, tu voyais d'autres inspirations, Anthony Cavana, puis tout. Moi, je te voyais, toi, puis j'étais comme, yo, that's it, yeah! Ah ouais. Black, tu sais, parce que comme, at the end of the day, on a de la place, puis il faut juste, comme, mettons, ils veulent pas nous faire de la place, on va créer notre propre Ouais. place, puis on va performer de toute façon. Puis moi, je sais que peu importe si des gens venaient me voir pour me dire des trucs de même, tu sais, je vais sourire, je vais dire merci peut-être, mais tu sais, je vais m'en foutre royalement. Parce que je sais, admettons, quand en 2016, j'ai gagné un concours en route vers mon premier gala juste pour rire, whatever, c'était la Nice. version web, en tout cas. Mais le nombre de blacks qui m'ont écrit sur Facebook, dans le inbox, tu sais, mettons, j'ai gagné le concours, pas eu aucune couverture médiatique versus les gagnants des années Wow. précédentes. Mais le nombre de blacks qui m'ont écrit, ah ouais, yo, t'as gagné en route. Yo, je savais pas que ça se pouvait. Aïe, a été bouché. Comment que je vois que ça les inspirait, puis que ça leur disait comme, OK, il y a moyen d'avoir des opportunités. Mais ça, c'était comme, pour moi, la plus grande récompense. Ouais, C'est comme, c'est vrai. C'est ça qui te feed, j'imagine Ben aussi, ouais, de ben ouais, voir Ouais, ça donne l'énergie quand même. l'impact dans ta Mais communauté. c'est sûr que ça fait quand même mal que tu vois que comme mes amis, t'as même pas eu une couverture, t'as même pas eu comme la même gloire, on va dire, que toutes Ouais. les autres. C'est sûr que ça fait mal, mais juste le fait, justement, comme t'as dit, de recevoir ces genres de commentaires-là, ça te booste encore plus parce que t'inspires des gens. Ouais. Puis, plus au début de ma carrière, ça pouvait me faire mal, mais maintenant, tu sais, quand strong. j'ai gagné, je m'en foutais un peu parce que pour moi, tout ce qui comptait, c'est le public, puis c'est vivre de mon art, puis je peux pas tomber dans l'amertume parce que c'est sûr, en tant que black, tu sais, faut pas. Tu sais, faut pas que tu t'arrives et oh, c'est pas juste, tu sais, ce sera pas juste. Tu sais, comme, Ouais. il faut pas que ce Faut soit qu'on ça qui te arrête de nourrisse. dire, Ouais. ouais. Just do it Nike, puis. Parce que le rendu monde là, est là. Il nous rendu là, attend. on est juste comme bon. Encore une fois, OK. Ouais. Tu comprends, c'est on to the next one, comme on est Ouais. habitué, puis c'est comme. Ouais. Mais en même la temps- récompense va être plus grande. Ouais, exactement, Ouais. t'as raison. Parce que la diversité, ça dit, diversité, le monde sont comme, all right, enfin quelque chose de nouveau. Fait que Ouais, c'est vrai. tu peux collecter 2 fois plus tout le C'est temps. plus payant, c'est Ouais. vrai. C'est vrai. Ouais. Parce que, tu C'est sais, juste qu'il faut souvent, tout le genre, monde ils vont faire. avoir une personne noire aussi, puis ils vont dire que c'est de la diversité, puis ils vont avoir, genre, 10 personnes blanches, puis je suis comme, il y a où la diversité? Parce que
c'est pourquoi quand on compte les Blancs, il n'y a pas de diversité. Pour eux, c'est comme normal d'avoir plus de Blancs que d'autres cultures. Mais si, mettons, ils engagent deux Blacks, wow, là, attends, faut vraiment que ce soit des rôles opposés aux extrémités des stéréotypes. Puis, non, mais il peut y avoir deux Blanches qui aiment les Starbucks, puis 4 Blanches qui jouent. Tu sais, je suis comme... C'est vrai. Mais en tout cas, est-ce que tu avais un petit mot, justement, un dernier mot que tu voudrais laisser, justement, à toutes les personnes de minorité qui pensent aller dans ce domaine-là puis qui s'arrêtent parce qu'ils ont peur des freins puis de la diversité, justement? Ben, le business, c'est quand même simple. Moi, je dirais, là, c'est 90% travail, 10% talent. Quelqu'un qui travaille tous les jours, mais tous les jours, là, qui met une couple d'heures à chaque jour, va réussir. Dans n'importe quoi qu'il fait dans sa vie. Exact. Il faut pas avoir d'œillère. Tu sais, peut-être que tu vas, je vais faire une humoriste, stand-up, puis finalement, tu es auteur, ou tu sais, tu veux être comédien, finalement, tu es réalisateur. Il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à la suite d'une défaite. Il va y avoir une opportunité qui est en arrière. Faut pas avoir d'œillère pour être capable de voir l'envers de la médaille, mais il y a presque toujours un bon côté. Là. Moi, j'ai réalisé, il n'y a rien qui arrive pour rien. C'est vrai. Mais il arrive de quoi de bad, mais c'est parce qu'il y a de quoi de meilleur qui attend. Mais il faut penser comme ça, puis ça arrive tout le temps. Fait que quelqu'un qui travaille tous les jours, les trucs vont se passer. Nice. C'est pas tous les mêmes niveaux. Il y en a qui vont être millionnaires, il y en a qui... Mais ça va se passer toujours. Il n'y a pas d'âge non plus. Moi, je trouve que c'est une des choses que je trouve que c'est vraiment bon pour toi, comme la manière que tu inspires les gens, c'est parce que tu n'as pas commencé jeune. Puis souvent, d'habitude, on est comme, tu dois commencer depuis que tu es petit. Mais le fait que tu n'as pas commencé jeune, c'est tellement une grosse inspiration, je trouve, pour plein d'humoristes que peut-être même à 40 ans, ils voudraient l'être. Là. Moi, j'ai commencé vieux à 31 ans, puis quand même, c'est bon. Je faisais de l'humour absurde. Là, comme j'ai des personnages. Non, tu sais, j'étais pas comme sexy mainstream. Là. J'ai des personnages en spandex, puis tu sais, comme j'étais déguisé, puis comme... Non, mais si moi j'ai fait, n'importe qui peut le faire. Exactement. My God. Mais merci beaucoup pour vrai d'être venu puis d'avoir été avec nous pour ce moment. Parce que j'espère que tu as inspiré beaucoup de personnes. Non, c'est sûr. Mais sûr. Vous, surtout, vous êtes cool, puis non, mais c'est ça, parce que vous parlez de plein de sujets avec plein de gens, fait que... Ça fait sortir les gens de leur quartier. C'est ça, surtout la communauté, là, c'est que la plupart des jeunes, tu sais, on voit nos amis, les gens qui nous ressemblent, sortir. Maintenant, je vois de plus en plus, mais avant, les gens ne sortaient pas de leur quartier. Mais vous faites sortir le monde de leur maison à travers vos discussions, vous invitez. Puis c'est ça le plus important. Puis quand le monde sort, ben, ils voient qu'il y a des opportunités, puis ils osent essayer plutôt que juste dire « Ah, ben non, je peux pas, je réussirai pas, c'est sûr, aucune chance. » C'est vrai. Ouais. Je pense que tu as tout dit. Merci encore vraiment d'être venu. Donc, guys, excuse-moi, j'allais dire merci à tout le monde aussi d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Puis, dans le fond, si jamais ça vous tente de nous supporter, n'oubliez pas de commenter, de subscribe, puis tout ça, puis de faire un don parce que, un petit don de PayPal, ça nous aide, guys. Donc, on se voit next épisode. Bisous, bisous, cœur.